Coucou les filles, c'est Mika. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce joli cardigan que je viens de terminer avec un point magnifique. Vous voyez, le pied de poule. Vous connaissez sûrement déjà ce point. Il est très facile à réaliser. Alors, pour ce cardigan, moi j'ai travaillé avec un fil de la marque Adriafil. C'est une marque italienne. Donc le fil s'appelle Sofio Plus. Donc il est composé de 50% acrylique, 40% mohair et 10% laine. 50 grammes par pelote pour environ 150 mètres de fil. Là, vous voyez, c'est marqué comme référence pour un pull taille 42. On a besoin de 6 pelotes. Crochet conseillé 4,5 mm. Mais moi, j'ai travaillé avec un crochet de 6 mm et un crochet de 5 mm. Avec le 5 mm, en fait, j'ai réalisé, vous voyez, cette bordure-là tout autour et une partie des manches. La moitié, en fait, vous allez voir dans le tuto. Donc, avec les deux tailles-là. Donc là, j'ai choisi les deux couleurs-là. Cette couleur brique. Donc, ce fil-là, vous pouvez le trouver dans ma boutique mikamagicland.com. N'hésitez pas à faire un tour. Vous allez trouver ce fil en plusieurs coloris. Donc, j'ai utilisé 500 grammes de fil. Donc, j'ai mis 6 pelotes avec la couleur brique et 4 pelotes couleur blanche. Donc, pour réaliser ce cardigan, en fait, les filles, comment l'adapter? Moi, j'ai fait une taille S. Alors, c'est très facile à l'adapter, en fait. Donc, les filles, pour bien l'adapter à n'importe quelle taille, vous allez voir, c'est très simple. En fait, donc le cardigan, il est commencé par le bas vers le haut. En fait, c'est un grand rectangle composé, donc il y a le dos et les deux demi-devants. Donc, on va dire les deux demi-devants là. Vous voyez? Donc, comment prendre en fait les mesures? En fait, il faut prendre le tour des hanches en centimètres. Tout simplement. Disons que c'est ici, c'est le tour des hanches. Si par exemple, vous avez là, disons que c'est les bras, et là, vous avez le tour de poitrine. Bien sûr, ça dépend de notre morphologie. Par exemple, si vous avez une tour de poitrine plus large que les hanches, vous allez vous guider d'après le tour de poitrine, donc la partie qui est la plus large de votre corps. Moi, par exemple, j'ai fait 90 tours de poitrine et 90 à peu près tours de hanche. Donc, je me suis guidée d'après les 90 cm. Donc, une fois que vous avez pris le tour des hanches ou le tour de poitrine, donc la partie la plus large, on va monter un nombre de mailles multiple de 2 qui correspond, là par exemple, en mon cas, 90 cm. Donc, un nombre de mailles qui correspond à 90 cm. Pour cela, donc j'ai réalisé un échantillon. Vous voyez, vous allez voir dans le tuto. On va le faire ensemble. Donc, un échantillon avec le crochet de 6 mm parce que c'est avec cette taille-là qu'on va faire le cardigan. Et ça m'a donné donc combien de mailles ça rentre dans 10 cm.
avec cette laine-là et avec cette taille de crochet, ça m'a donné 10 mailles. Vous voyez? Donc, dans 10 cm, ça rentre 10 mailles. Une fois que j'ai fait ça, donc, moi, par exemple, quand j'ai fait, comme j'ai fait 90 cm, donc je vais devoir monter 90 mailles en l'air. Donc, une fois que j'ai monté les 90 mailles en l'air, j'ai rajouté 10 mailles de plus, c'est-à-dire 10 cm de plus pour avoir un cardigan plus fluide, un petit peu plus large, qui ne soit pas trop serré, pas trop près du corps. Donc, moi, j'ai fait le cardigan avec 100 mailles, vous voyez, et j'ai monté jusqu'ici, donc j'ai fait un grand rectangle jusqu'ici. Une fois arrivé au niveau des bras, donc là, on va séparer en fait le dos. Là, on va garder les demi-devants. On va les travailler séparément. Donc, on va laisser cet espace pour passer les bras. Donc, on va travailler tout droit le demi-devant. On va travailler le dos séparément et l'autre demi-devant. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, on va réunir, vous voyez, les demi-devants avec le dos. On va faire des mailles coulées. Enfin, vous pouvez le coudre aussi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire cette bordure-là. Tout autour. Donc, on va faire ça. Tout autour. Là, j'ai fait 20 rangs, je me rappelle. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez faire plus ou moins. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va continuer avec les manches. Tout simplement. On va tout simplement travailler la manche et au niveau du coude ici, j'ai changé la taille de crochet et j'ai continué. Donc là, j'ai fait avec le 6 mm et là, j'ai continué avec le 5 mm pour serrer un peu la manche. Donc voilà les filles. Donc si vous faites un tour de poitrine, soit un tour de hanche de 120 cm par exemple, vous allez monter 120 mailles en l'air et vous rajoutez 10 mailles de plus. Vous voyez, pour avoir 130 mailles en l'air. Donc, pour avoir 10 cm de plus. Si vous faites 80 cm, donc vous allez monter 90. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Là, on n'a pas de... Donc, on va travailler tout simplement tout droit, tout droit. On n'a pas de diminution, on n'a pas d'augmentation. Donc, c'est un gilet très, très simple à réaliser. Bon, j'espère que vous avez compris. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà les filles, si vous êtes prêtes à commencer, on se retrouve tout de suite. Donc là, on va faire ensemble l'échantillon. Vous voyez, donc j'ai pas monté les 100 mailles en l'air depuis le début. C'est déjà, je pense que c'est plus facile comme ça. Je vous ai montré le point et après vous n'allez que à monter les mailles nécessaires pour votre projet. Donc on se retrouve tout de suite pour commencer. Alors on va commencer notre projet. On va faire un échantillon avec le crochet numéro 6. Donc on va monter 10 mailles en l'air. Donc avec la couleur foncée, on va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, une fois qu'on a monté les 10 mailles en l'air, on va faire une maille en l'air supplémentaire. Et là,
on va piquer le crochet, vous voyez, dans la première maille ici, et on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Et donc, on va alterner comme ça, une maille serrée dans la prochaine et une bride dans la maille suivante. Donc, jusqu'à ce qu'on va avoir 10 mailles au total à la fin de rang. Donc, si on va commencer pardon, à chaque fois par une maille serrée, on doit terminer par une bride. Donc là, on va faire une bride et une maille serrée dans la maille suivante. Une bride et une maille serrée dans la maille suivante. Donc là, il nous reste la dernière maille. Donc là, on va faire une bride, mais on la termine pas en fait. Donc on passe le crochet à travers les deux premières boucles et là on va venir avec la couleur claire. Donc on va faire d'abord un petit nœud et on va fermer la bride. Voilà. Donc pour le deuxième rang, on va faire une maille en l'air. On va tourner le travail. Et on va prendre la couleur foncée avec nous en même temps. Et pourquoi pas cacher aussi le fil blanc. Donc, puisqu'on a terminé avec une bride, donc à la place de la bride de rang précédent, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une bride. Donc en fait, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait le rang précédent. Et de cette manière-là, le point va se former. Donc là, on a une bride à faire. Et une maille serrée dans la prochaine. Donc une bride. Et une maille serrée. Une bride. Et une maille serrée. Et là, bien sûr, on va terminer par une bride. Donc on va faire la bride. On va passer le crochet à travers les deux premières boucles. Et là, on reprend donc la couleur foncée et on va terminer la bride. Et on va commencer le troisième rang. Donc, main en l'air, on va tourner le travail, on prend le fil blanc avec nous et on recommence les filles. Vous voyez? Donc, une maille serrée dans la prochaine maille et une bride dans la maille suivante. Donc, une maille serrée et une bride. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, une bride et une maille serrée. Une bride et une maille serrée. Et là, on va terminer par une bride, enfin la moitié. On passe le crochet à travers les deux premières boucles. On reprend la couleur claire. On va terminer la bride et on recommence.
vous voyez. Donc là les filles, vous voyez, j'ai fait quelques rangs supplémentaires. Donc en fonction de ça, vous allez savoir combien de mailles vous allez monter pour votre gilet. Donc là, vous voyez, on a 10 cm de largeur. Donc moi, pour une tour de hanche de 90 cm, je devais monter 90 mailles en l'air. Donc j'ai rajouté 10 cm de plus, 10 mailles. Donc j'ai monté 100 mailles en l'air. Donc plus importe la laine avec laquelle vous allez travailler et la taille du crochet, vous devez, enfin si vous voulez bien sûr, vous guider d'après un échantillon comme celui-là. Tout simplement. C'est pour cela, vous voyez, le tuto, il est vraiment pas difficile dans le sens que vous pouvez, même pour les débutantes, vous pouvez suivre facilement le tuto, parce que comme il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, donc on va tout simplement exercer à faire ce point, qui est magnifique d'ailleurs, moi je le trouve très très beau. Donc je pense que vous allez facilement arriver à réaliser ce point et ce gilet. Donc à partir de là, donc vous montez vos mailles nécessaires et on se retrouve tout de suite pour continuer le tuto. Voilà les filles, là je vais vous montrer ce que ça donne au bout de 60 rangées. Donc j'ai fait un total de 60 rangées. Pour la longueur, donc moi je me suis arrêtée ici, comme je suis pas très grande. Mais bien sûr vous pouvez continuer si vous voulez. Donc ça me fait environ 63-64 cm de longueur. Donc à ce niveau là je vais m'arrêter et je vais continuer en fait. Vous voyez là j'ai mis déjà les marqueurs, je vais avoir les deux demi devant et le dos. Donc j'ai gardé en fait 24 mailles pour les demi devant et 52 mailles pour le dos. Donc comme j'ai 100 mailles au total, donc normalement c'est le demi devant, un demi devant c'est la moitié de dos. Donc la moitié normalement c'est 25 pour les demi devant et 50 pour le dos. Mais comme on a un multiple de 2, donc je suis obligée de garder soit 24 soit 26. Donc je me suis décidée de garder 24 mailles pour les demi devant. De toute façon à la fin on va faire un point élastique tout autour. Donc les demi devant ils vont s'élargir encore, vont s'agrandir encore plus. Voilà les filles, vous voyez, il est très très joli. Vraiment, je l'adore. Regardez comme la couleur blanche ressort en fait. On a l'impression que c'est en 3D. Tellement c'est bon, ça c'est à l'endroit, côté endroit. Voilà ce que ça donne côté envers. C'est tout aussi joli. Donc là, vous voyez, moi, j'ai déjà mis les marqueurs. Donc là, j'ai les 24 mailles. Donc, on va travailler le demi-devant droit, après le demi-devant gauche et le dos. Donc là, on va commencer tout simplement avec la couleur brique.
On va commencer notre rang. Normalement, on va faire 24 mailles jusqu'ici. Donc là, on va commencer notre rang. Je vais faire une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille, une bride dans la maille suivante, une maille serrée, une bride. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on va avoir 24 total. Donc maille serrée et bride. Et on se retrouve ici les filles. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait mes 23. Donc j'ai fait une maille serrée et la dernière, vous voyez là où se trouve le marqueur, je vais faire une bride. Donc on commence par une maille serrée et on termine toujours par une bride. Donc là je vais reprendre l'autre fil, je vais reprendre le blanc, je termine ma bride, je fais une maille en l'air et je vais tourner le travail et je recommence les filles. Donc une maille serrée, pardon, c'était là, une maille serrée et une bride. Je me suis décidée de faire le demi-devant droit et le dos, comme ça je peux regarder au niveau des mesures, je vais mesurer pour voir au niveau des manches ce que ça donne. Je ne sais pas encore combien de rangs je vais faire, peut-être environ 16-18, on va voir. Donc je vais faire le demi-devant droit et le dos et on se retrouve après pour vous montrer. Donc de toute façon les filles, vous allez travailler tout droit, vous répétez. Vous voyez, c'est très simple, mais le résultat il est, oh, moi j'adore. J'ai hâte de le voir fini, hâte de le porter. Allez les filles, on se retrouve dans quelques rangs. Voilà les filles, là j'ai terminé le demi-devant droit. J'ai fait aussi le dos. Donc là j'ai fait 19 rangées et avec les 60 d'avant, donc j'ai fait un total de 79 rangs au total. Donc j'ai terminé avec la couleur brique. Là j'ai mis des marqueurs sur l'épaule parce que je l'ai essayé pour voir s'il me va bien. Donc pour les mesures, donc j'ai fait combien? J'ai une ouverture pour la manche d'environ 23 cm. 23, 24, voilà à peu près. Oui, 23 cm. Donc c'est parfait. Donc là on va faire le demi devant gauche.
Voilà les filles, de la même façon. Après, on va coudre ici au niveau des épaules. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, avec la couleur brique. Donc là, on enlève le marqueur. On va faire un nœud. On va piquer le crochet. On va faire une maille coulée. Et là, vous voyez dans la prochaine maille. Ici, on va faire une maille serrée. Une bride sur la prochaine maille. Une maille serrée dans la prochaine. Donc là, les filles, on va faire 19 rangées. Tout simplement. Donc on doit avoir 24 mailles au total. Les dernières 24. On continue et on se retrouve dans quelques ronds, les filles. Donc là, vous voyez, j'ai terminé les deux demi-devants. Donc le demi-devant gauche. J'ai fermé aussi là au niveau des épaules. Vous voyez comme c'est propre. En fait, j'ai fermé avec des mailles coulées. Bien sûr, vous pouvez utiliser une aiguille à laine. Enfin, vous faites des points de couture, mais moi, je préfère comme ça. Vous voyez ce que ça donne à l'envers. C'est tout aussi joli. Donc, on va fermer cette partie-là. Donc, on va mettre le travail à l'envers. Et toujours avec le crochet de 6 mm. On va piquer tout simplement dans la première maille. On va piquer le crochet. Et on va faire des mailles coulées. Là, on va faire une maille en l'air. Et on va faire des mailles coulées dans chaque maille des deux côtés. Tout simplement. Donc un total de 24 mailles coulées. Donc on va faire ça. On va couper le fil. Et on va continuer avec le reste. Donc des mailles coulées. Et on se retrouve tout de suite, les filles. Donc là, une fois qu'on a fermé au niveau des épaules, vous voyez, là c'est fermé. Donc il nous reste les 4 mailles ici parce qu'on a 52 pour le dos et donc ça nous fait 24 plus 24, 48 et jusqu'à 52. Ça nous laisse, on a un reste de 4 mailles. Donc là, en fait, on va continuer avec le point élastique. Donc on va descendre au bas de gilet, vous voyez, du côté demi-devant droit. Donc, et on va commencer un point élastique, donc cette bordure là. Donc on va travailler tout droit tout autour au niveau de décolleté et on va descendre du côté demi-devant gauche jusqu'en bas. On va faire des mailles serrées. Donc une fois qu'on arrive à la fin de rang, on va faire
une maille en l'air, on va tourner et on va recommencer de faire la même chose. Là, on va voir combien de rangs on va faire au total. Par contre, on va changer la taille de crochet. Donc là, on va travailler avec un crochet de 5 mm. Toujours avec la couleur brique. Attendez, j'ai un petit nœud ici. Donc, on va faire un nœud. Mais bien sûr, vous pouvez faire avec la couleur de votre choix. Si vous préférez la couleur la plus claire, n'hésitez pas. Donc, on va piquer dans la première maille. On va faire un petit nœud et une maille en l'air pour commencer. Et là, les filles, on va faire des mailles serrées. Vous voyez, directement dans chaque bride, vous voyez 2 rangs. Donc, on va faire une maille serrée ici. Et là, par exemple, je vais essayer de traverser la bride. Parce que si je vais piquer le crochet ici, ça va nous faire un trou, vous voyez. Et c'est pas très esthétique. Donc, on va traverser, on va vous essayer de traverser tout simplement la bride. Donc, essayez de trouver un espace libre. Voilà. Tout simplement des mailles serrées. Il faut pas serrer trop les mailles. D'accord? Donc là, vous voyez, on va traverser un peu. Voilà. Par exemple, si on pique ici, ça nous laisse, ça va nous faire un petit trou et c'est pas trop à mon goût. Donc, tout simplement, une maille serrée dans chaque bride. Donc, le premier rang, c'est un peu délicat. Parce qu'il faut bien regarder. Donc, attentivement. Donc, on est là. Voilà, comme ceci, les filles. Donc, on va faire ça tout autour. Moi, je vais pas compter les mailles. Enfin, là, on n'est vraiment pas... on va faire que des mailles serrées. On essaye de faire ça de manière régulière. Voilà. Voilà, les filles. Et on se retrouve à la fin de rang. Non, c'est pas bon. Voilà, là, j'ai terminé mon premier rang en point élastique. Vous voyez, c'est très très propre en fait, j'aime beaucoup. Il faut juste avoir un peu de patience parce que je trouve que c'est assez délicat. Mais on va y arriver, les filles. Donc là, à la fin de rang, en fait, on va faire une maille en l'air. On va tourner le travail et on recommence. À partir de là, ça va être plus facile. Donc, on va faire des mailles serrées, mais dans le brin arrière de chaque maille. Vous voyez? Donc, on va piquer le crochet dans le brin arrière de chaque maille. Tout simplement. Et là,
On fait le tour. En maille serrée. Là, je ne sais pas combien de rangs je vais faire. Il faut que ça tombe bien. Donc, on continue et on se retrouve dans quelques rangs. Je vais vous dire tout de suite combien de rangs je vais faire. Donc voilà, j'ai terminé le point élastique. Cette bordure là, j'ai fait un total de 20 rangs. Vous voyez, j'ai fait tout autour, donc 20 rangs, mais bien sûr vous pouvez faire plus ou moins si selon vos goûts et le résultat que vous voulez avoir. J'ai réalisé aussi une des manches. Voilà, pour la manche, en fait, les filles, pas d'augmentation, pas de diminution. En fait, j'ai travaillé tout droit. Par contre, donc j'ai travaillé 24 rangs avec le crochet de 6 mm. Et après, j'ai changé de crochet. J'ai continué avec le crochet de 5 mm. Vous voyez, pour serrer un peu. Donc, j'ai terminé avec le crochet de 5 mm et j'ai fait un total de 41 rangs. Donc, après, vous voyez, donc pas de diminution. Donc là, par exemple, si vous préférez faire un point élastique comme celui-là, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Donc pour l'autre manche, je vais vous montrer tout de suite comment la réaliser. Donc là, les filles, pour commencer la manche, vous voyez, donc on a 19 rangées d'une côté et 19 de l'autre. Donc nous, on va travailler sur les brides horizontales ici, c'est-à-dire dans chaque rang, on va faire notre premier rang, donc on va piquer le crochet dans chaque rang. Donc on a 19, ça nous fait 38. Moi, je vais faire 40 mailles au total, donc je vais piquer le crochet ici. La première maille, je vais la faire ici au centre et une ici pour avoir 40 au total. Donc 19 plus 19, 38 plus 2, 40 mailles au total. Pour cela, donc on va prendre la couleur brique, dans mon cas. Je vais faire un petit nœud et je vais piquer le crochet, vous voyez, directement ici. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et après, je continue avec mon point. Donc, dans la prochaine maille, espace, rang, dites, enfin, on va dire, oui, espace, on va faire une bride. Dans la prochaine espace, une maille serrée. Mais je vais essayer de traverser carrément la bride. Donc, une maille serrée. Une bride dans la prochaine. Donc, on va alterner comme ça. Tout autour.
Donc ça c'est le blanc, on va faire une bride. C'est un peu délicat hein, le premier rang, mais il faut juste faire attention. Donc là je passe directement une bride et une maille serrée. Donc on va faire ça tout autour. N'oubliez pas ici. Donc vous faites une maille ici, une maille au centre et une maille dans l'espace d'à côté. Donc pour avoir à la fin de rang 40 mailles. Donc bride, maille serrée, et bride. On continue et on se retrouve à la fin de rang. Donc là j'ai terminé mon premier rang, donc j'ai bien compté les mailles, j'ai 40 mailles au total. Donc on a commencé avec une maille serrée, on va terminer avec une bride. On va changer de couleur, donc on va pas travailler en circulaire les fils à manche, on va faire des allers-retours. Donc on va changer de couleur, on va terminer la bride, on va faire maille en l'air et on va tourner le travail pardon. Là c'est un peu compliqué parce qu'il est vraiment très grand et on va commencer notre deuxième rang. Donc par une maille serrée et une bride dans la prochaine maille. Donc on va continuer avec notre point normalement. Donc une bride, une maille serrée. Donc là on a une bride, à la place on va faire une maille serrée. Donc là les filles, on va faire ça pendant 24 rangs. Donc en fait moi j'ai changé la taille du crochet quand je suis arrivée au niveau des coudes. Donc là j'ai commencé à travailler avec le crochet de 5 mm. C'est à vous de voir comment faire pour bien l'adapter. Après, bien sûr, si vous préférez faire quelques diminutions, soit même baisser encore la taille du crochet, comme le fil s'adapte aussi à des tailles de 4,5, donc vous pouvez descendre encore plus les derniers rangs et faire quelques rangs avec un 4,5 mm. Donc là on va continuer à travailler et on se retrouve dans quelques rangs les filles. Alors là j'ai fait mes 24 rangs, vous voyez, avec le crochet de 6 mm. Et là je vais changer la taille du crochet, je vais travailler avec un crochet de 5 mm. Tout simplement on va continuer. Donc on doit avoir un total de 41 rangs.
En tout cas, moi, j'ai fait 41 rangs. Après, c'est à vous de voir de combien de rangs vous aurez besoin. Là, il est vraiment grand, j'ai plus de place. Donc, on va faire tout simplement, on va continuer notre point normalement. Vous allez voir la différence. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez, si vous trouvez qu'il est encore large au niveau du poignet, soit vous faites 2-3 petites diminutions, soit vous baissez encore plus la taille de crochet. Vous pouvez faire avec le 4,5. Mais moi, je pense que c'est bon si vous travaillez avec le même fil. Après, il faut voir. Donc voilà. Donc une fois la manche finie, on va la mettre à l'envers et on va faire, vous voyez, des mailles coulées pour fermer la manche. Et on peut dire que notre cardigan est terminé. Là, les filles, je pense que ce tuto, il vous a inspiré. J'ai hâte de voir vos versions. N'hésitez pas à envoyer vos photos, vos commentaires, vos messages. Ça me fait toujours très plaisir. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.